Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de présentation concernant l'application Mosica pour voir un petit peu comment créer votre compte et aussi créer des assemblées ou les rejoindre. Alors, tout d'abord, je vous invite à aller sur le site mosica.org où vous aurez ici toutes les informations concernant le grand projet. Si vous n'avez pas encore regardé le site, il est très, très bien rempli. Vous pouvez avoir plein d'informations au sujet du grand projet et voir un petit peu l'évolution des adhérents. Voilà, donc une fois que vous avez regardé ça, je vous invite à aller sur l'application. Vous voyez ici, vous avez le lien direct ou alors vous pouvez cliquer dessus. Vous avez également un petit descriptif de tout ce que l'application permet de faire et comment le faire. Donc, je vous invite aussi à regarder cette page. Et ensuite, accéder à l'application ou alors vous avez le lien direct ici, ça rejoint, c'est au même endroit. Donc, accéder à l'application. Voilà, vous arrivez ici. Alors là, je vais juste, pour qu'on puisse regarder correctement, me déconnecter et après, je me reconnecte. Donc, vous arrivez sur une page où vous n'avez pas encore créé votre compte et donc, on vous invite, pour rejoindre la communauté, de bien vouloir créer votre compte. Donc, je vous invite à cliquer ici. Alors, ou ici, hein, vous avez deux boutons, ça vous emmène au même endroit. À remplir donc cette fiche qui est très rapide et à créer votre compte. Donc, vous recevrez un email pour confirmer votre inscription. Une fois que c'est fait, vous allez retomber du coup sur après se connecter. Vous pouvez aller directement sur se connecter si vous avez créé votre compte. Hein. Et là, je vais me loguer pour qu'on puisse regarder un petit peu tout ça. Hop. Et voilà. Donc ici, vous arrivez, donc vous voyez que vous êtes logué, hein, vous avez votre nom ici, vous pouvez vous déconnecter depuis là. Et après, on retrouve donc la carte, si je dézoome, avec les différentes couleurs. Donc, on voit ici, il y a un rappel de ce que signifient les couleurs. Donc ça, c'est les assemblées par quartier, les assemblées par ville-village, par région, par nation et pour le monde. Donc, ici sur la carte, vous voyez qu'il y a les couleurs, mais il y a aussi des petites épingles avec les petits bonhommes noirs. Ça indique le positionnement d'un membre, parce que vous pouvez avoir les assemblées, mais aussi les membres. Donc, c'est intéressant aussi de mettre votre localité, hein, sans forcément mettre l'adresse exacte, si vous voulez pas que de toute façon, elle apparaît pas hein, sur le site. Mais vous pouvez au moins comme ça être localisé un peu plus précisément par les autres membres qui souhaiteraient éventuellement entrer en contact. Donc le compte est créé. Ce que je vous invite à faire, donc déjà regarder localement s'il y a des choses autour de chez vous. Donc moi, par exemple, je vais aller regarder ici. Donc vous pouvez utiliser le petit plus ou le petit moins ou double-cliquer. Ça dépend sur quoi vous êtes sur application. Là, je suis sur ordinateur. Donc voilà, vous voyez qu'ici, il y a une assemblée rouge. Donc pour une ville-village, on peut cliquer dessus et voir par exemple si elle m'intéresse. Voilà, vous avez toutes les informations, regroupe les acteurs de plusieurs secteurs de compétences au même endroit. Donc ici, on retrouve l'adresse, mais sans forcément le numéro de rue. Hein. Le niveau de l'assemblée, donc là, on est sur le ville-village. Et puis, secteur d'activité, donc là, il n'y a pas de secteur défini. Donc, après ça, je vous montrerai, vous pouvez créer un secteur particulier comme la santé ou l'agriculture. Enfin, voilà. Ça, je vous montrerai après. Donc, sur cette assemblée, vous avez aussi un onglet pour les membres, donc membres actifs, donc qui participent. Vous avez les messages qui sont dits dans cette assemblée, l'agenda qui donne les informations sur les événements passés, donc ce qui est assuré, c'est passé, et les événements à venir. Donc, par exemple, on peut cliquer dessus. On a accès au sujet de la rencontre, la date, l'heure, le lieu, l'ordre du jour, et puis après, vous pouvez faire des comptes rendus. Là, je vois qu'il y a un fichier qui a été déposé, donc vous pouvez le télécharger pour le regarder. Voilà. Ensuite, si je reviens en arrière, hop, donc on a l'agenda, les savoir-faire. Ça sera au niveau, quand vous aurez créé votre profil, je vais vous montrer tout de suite après.
on vous propose, moi je vais tout de suite vous y emmener d'ailleurs. Alors, soit vous pouvez aller sur mon profil ou cliquer sur votre nom. C'est pareil, c'est le même endroit. Donc, mon profil. Voilà, une fois que vous aviez créé votre compte et enregistré les premières données, on vous invite aussi à remplir quels sont vos savoir-faire, qu'est-ce que vous pratiquez aujourd'hui. Donc, voilà, moi j'ai rempli ces savoir-faire. Vous pouvez en retirer en cliquant là ou en ajouter en sélectionnant un nouveau savoir-faire. Alors, il y a juste une chose que je vous demanderai de faire attention. Par exemple, là, pour architecture, vous voyez que j'ai tapé, il y a déjà des choses pas mal qui sortent, mais admettons qu'il y ait un savoir-faire qui ne soit pas présent dans la base de données. Par exemple, on va essayer toiletteur. Voilà, on voit que ça marque aucun savoir-faire trouvé. Donc, dans ce cas-là, si vous faites ajouter ce nouveau savoir-faire, ce que vous pouvez faire, hein, ce qui est conseillé, je vous demanderai juste de faire attention à l'orthographe de ce que vous envoyez. Et puis aussi, tant qu'à faire, mettre les majuscules là où il faut. Parce que ça va être envoyé aux modérateurs qui vont devoir approuver votre demande. Et donc, il y a beaucoup de demandes qui ne peuvent pas être approuvées parce qu'elles sont mal, enfin, les mots sont mal orthographiés ou il y a des erreurs de syntaxe. Donc voilà, je vous invite juste à faire attention à ce petit détail. Et donc, une fois que vos savoir-faire sont renseignés, vous pouvez aussi ajouter lesquels vous souhaiteriez offrir dans une société non marchande. Donc voilà, moi j'ai remis les mêmes. Vous, après, vous faites comme vous voulez. Et donc, par rapport à ce que je vous montrais dans l'assemblée tout à l'heure, si je reprends l'assemblée où on était, qui doit être celle-ci, voilà. Quand vous allez dans les informations, ici, vous avez l'onglet savoir-faire. Et en fait, ça répertorie tous les savoir-faire de tous les membres, tout ce qu'ils veulent mettre à disposition. Donc, c'est intéressant aussi pour qu'après, on puisse s'organiser selon différents secteurs d'activité. Et ensuite, les modalités. Donc là, on n'a pas rentré grand-chose, mais voilà, vous pouvez en ajouter, modifier ici, si vous voulez, les différents onglets, rajouter des rubriques ou pas. Je peux vous montrer un exemple sur l'Assemblée de Nancy, qui a différents onglets pour les modalités. Par exemple, si on regarde dans l'organisation, voilà, ils ont mis un petit mot d'ordre, les comptes rendus, voilà, qui est-ce qui s'occupe de quoi, les propositions, voilà. C'est vraiment assez simple d'utilisation et vous pouvez le moduler un petit peu comme bon vous semble selon vos besoins. Donc voilà pour les assemblées. Si je retourne sur la page d'accueil, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Après, le but étant de créer une assemblée s'il n'y en a pas autour de chez vous, ce qui va donner une certaine dynamique aussi au niveau de la carte. Voilà, ça montre que ça bouge et qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de participer à quelque chose d'autre. Donc, pour ce faire, je vous invite à créer, en allant sur ce petit bouton-là, une nouvelle assemblée. Donc, vous pouvez soit la mettre à votre adresse, hein, si vous avez déjà une adresse fixe pour ce genre de réunion. Mais en tout cas, vous pouvez mettre une assemblée à une adresse assez générale. Donc, avec un nom, voilà, vous choisissez le nom que vous voulez. Ici, c'est le secteur d'activité dont je vous parlais tout à l'heure, où vous pouvez dire, par exemple, voilà, c'est une assemblée qui est dédiée à l'agriculture. Vous pouvez le mentionner ici. La description, voilà, ce que vous voulez faire de cette assemblée. Et l'emplacement, voilà, pas forcément besoin de mettre une rue exacte. Par exemple, si je mets un code postal avec, bon là, on est parti dans les USA, mais si je mets Besançon, je pense qu'il va me le trouver. Voilà, donc il s'affiche, vous pouvez mettre juste Besançon, enfin juste votre ville, il n'y a pas besoin de mettre forcément une adresse, mais vous pouvez le faire aussi. Et puis le niveau d'assemblée. Alors vous voyez qu'on peut créer par quartier, par ville et par région pour l'instant. Donc je vous invite déjà à faire soit par ville, par région.
C'est déjà pas mal. Après, quartier, c'est pour les grosses villes, hein, si vous pouvez le faire aussi si vous avez une grosse ville. Mais voilà, déjà, ces deux-là sont très intéressants pour réunir localement. Voilà, une fois que vous avez rempli tout ça, vous cliquez sur créer et après, donc, vous retrouvez les assemblées que vous avez créées ou celles que vous avez rejointes ici. Voilà, ici on voit que c'est toutes celles auxquelles je participe ou enfin, lesquelles j'ai créées, par exemple celle-ci, je l'ai créée. Donc, une fois que votre assemblée est créée, vous arrivez sur ce panneau qu'on a déjà vu. Pour reparler des membres, vous voyez qu'il y a des membres actifs et des membres qui suivent uniquement l'assemblée. Donc la différence, c'est que là, vous avez juste les informations, alors que là, vous pouvez vraiment être dans l'action de faire des choses, de proposer des choses, des réunions, enfin voilà. Vous avez aussi les messages qui se disent dans cette assemblée. Les réunions, ça, on a vu tout à l'heure. Donc, vous pouvez aussi, si vous êtes coordinateur, par exemple, si vous regardez, ici, moi, je suis coordinatrice puisque c'est moi qui ai créé l'assemblée. J'ai accès à des possibilités pour créer des réunions ou des nouvelles actions. Donc là, c'est aussi assez simple, hein. Vous rentrez le sujet, la date, l'heure, le lieu, l'ordre du jour, et puis si vous voulez déposer aussi des fichiers en plus, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis les savoir-faire, comme je vous disais, on retrouve tout ce qui concerne tous les membres. Maintenant, si vous n'avez pas envie de créer une assemblée et que vous voulez uniquement en rejoindre une, je vais vous montrer aussi, c'est très simple. Par exemple, si je clique là, il doit y en avoir... Ah non, il n'y en a pas. Alors, je vais... Voilà, ici. Non, c'est pas la bonne idée puisque celle-ci, je suis déjà dedans. Là, je cherche une. Oups, excusez-moi. Voilà, par exemple ici, une assemblée, donc en rouge, c'est par ville, hein, ville-village. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà une adresse plus précise. Et là, on voit que, étant donné que je ne suis pas encore dans les membres actifs ni qui suivent l'assemblée, je peux dire je participe. Alors, vous voyez, vous avez des petites bulles noires qui s'affichent pour vous expliquer un petit peu à quoi ça consiste cette action. Donc voilà, par exemple, je mets je participe. Et là, on me voit dans les membres actifs. Si je veux juste, par exemple, être membre qui suit, vous voyez, dans l'information générale, ici, je souhaite participer activement, ou là, je peux dire juste suivre. Et là, si je retourne dans les membres, on voit que maintenant, je suis dans les membres qui suivent cette assemblée. Donc, j'aurai juste les informations qui sont données dans cette assemblée. Et puis voilà, si je veux quitter l'assemblée, il y a juste à cliquer ici et valider que je souhaite vraiment quitter cette assemblée. Voilà pour les informations. Donc, je vous rappelle qu'ici, vous avez accès aux assemblées que vous suivez ou que vous avez créées. Ici, les réunions que vous avez qui vont arriver. À gauche, c'est pareil, vous retrouvez finalement les prochaines réunions, donc ce qui correspond à ce qui est là. Mon profil, c'est l'accès à votre profil, ce qu'on a déjà vu. Messagerie, c'est les messages privés, donc vous pouvez aussi bien depuis une assemblée discuter. Si par exemple je vais là dans messages, là ce sont des messages qui peuvent être lus par tout le monde, mais ici ce sont les discussions privées, hein. Et puis ensuite, ça je vous invite à regarder, ce sont des pages qui vous informent sur la façon de passer à l'action, d'argumenter sur le projet, de diffuser autour de vous. Donc voilà, toutes ces fonctionnalités, je vous invite à regarder un petit peu de votre côté et de vous imprégner de toutes ces informations. Voilà, mais écoutez, je pense que j'ai tout dit. Peut-être encore ce petit picto ici. Vous voyez, là, c'est 0, mais par exemple, si j'ai une notification, ça va me mettre un 2, si j'en ai 2, voilà. Et puis après, je peux cliquer directement dessus et je vois les notifications que j'ai reçues. Donc, que ce soit des nouveaux messages, des nouvelles réunions. Vous avez ici un petit numéro qui vous indique que vous avez des notifications non lues. Voilà, moi pour l'instant, elles sont toutes lues. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite de
créer localement vos assemblées, de vous retrouver entre vous et puis qu'on se mette tous à créer dans ce monde nouveau. Voilà, eh bien, bonne journée à tous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a l'équipe de communication qui est très atteignable, donc sur différents réseaux comme Telegram, sur Facebook, sur Insta, sur VK aussi. Voilà. Vous pouvez aussi, depuis l'application, depuis le site, entrer en contact, il me semble. Vous avez ici en bas, tout petit, un lien pour contacter Mosika. Voilà. Donc, je vous laisse prendre vos marques et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne journée à tous.